bienvenue sur le village du partage. Aujourd'hui, 14 juin, c'est la journée mondiale des donneurs de sang, une journée pour les remercier. Nous sommes ici sur le parvis de l'Hôtel de Ville de Paris jusqu'à dimanche 16 juin, donc profitez-en, venez donner. Vous retrouverez également partout en France jusqu'au 13 juillet dans le cadre de l'opération Prenez le relais, un tas de collectes fixes ou mobiles et d'animations pour vous engager à venir également faire ce don. Alors il y a des gens qui donnent leur sang, mais il y a aussi des gens qui donnent leurs mots, mais pas n'importe quel mot, des mots pour peut-être faire réfléchir et pourquoi pas provoquer un déclic, celui des premiers donneurs, faire ce geste, ce beau geste altruiste et généreux pour la première fois. Avec moi, j'ai donc la romancière Agnès Ledigue, bonjour. Bonjour. Vous faites partie justement de ces personnes qui donnent à la fois leur sang et leurs mots. Et nous avons également les éditions Flammarion, avec moi Anna Pavlovic qui est présidente des éditions Flammarion. Bonjour. Et également Sophie Rouet, qui est directrice de la communication. Bonjour. Alors on va revenir peut-être sur la genèse de ce livre qui est en fait un recueil de 4 nouvelles pour sensibiliser le grand public au don de sang, mais sous une forme littéraire et un peu plus joyeuse qu'on pourrait s'y attendre. Alors la première question, pourquoi avoir mis en place ce projet? D'où vient-il? Comment l'idée vous est venue? L'idée était déjà là, puisque Les Briots est une marque qui fait partie des éditions Flammarion et qui a pour vocation précisément d'être, vous le voyez, il s'agit de livres courts, il s'agit de livres extrêmement peu chers et qui donc a pour vocation à ce que les mots circulent le plus facilement possible, ce qui est aussi le principe du livre de poche. Vous l'avez dit vous-même, donner son sang ou donner ses mots. Pour donner son sang, il faut d'abord des mots et il faut des mots qui expliquent, qui déculpabilisent, qui donnent envie et puis qui peuvent aussi expliquer pourquoi on voudrait ne pas donner. À la question de l'enregistrement, ou pourquoi on pourrait ne pas donner, ou pourquoi on aurait peur. Et là, c'est Agnès Ledigue qui, je crois, nous a fait franchir un pas dans notre engagement avec cette idée qu'on pouvait donner autrement. On pouvait donner autrement et on pouvait accompagner le don. L'idée là, c'est que on puisse, à travers ce livre qu'on offrirait à quelqu'un, vous savez, ce qui est magnifique avec les livres, c'est que ça circule, justement comme les mots. On pourrait sensibiliser une personne à une question qui est majeure, qui est celle du don et de la gratuité du don, en le faisant autrement qu'en donnant son sang. Et ça, c'est vraiment Agnès Ledigue qui nous l'a appris. Et on en est arrivé à la réédition de ce livre-là. 15 000 exemplaires? Absolument, qui seront, Sophie, distribués. Qui sont distribués à tous les donneurs, ici sur le parvis, mais aussi dans tous les centres de prélèvement partout en France. Voilà. Donc venez donner. Ici, aujourd'hui, vous repartirez en plus avec un recueil de 4 nouvelles. Vous le disiez, il faut que ce soit rapide, facile, léger, simple. Et effectivement, ces 4 nouvelles sont assez courtes, faciles à lire. On n'est pas dans un style très qui nous éloignerait un petit peu des autres. Au contraire, il y a une proximité avec le lecteur, une complicité aussi qui se crée au fur et à mesure des nouvelles. On va citer les 3 autres auteurs qui évidemment ne sont pas là, ils n'ont pas pu tous venir, mais il y a Laurent Sexic, Martin Vinclair et Baptiste Beaulieu, chacun dans son style. J'ai envie de le dire, c'est vrai, c'est vraiment marquant, chacun son style et ses mots. Par contre, vous avez tous un point commun, c'est que vous êtes tous issus du corps médical. Est-ce que c'est un hasard ou est-ce que c'est une volonté de la part des éditions Flammarion de vous avoir entre guillemets recruté? Alors, comment ça s'est passé? Je pense que le lien se fait par la vocation première. Alors, c'est 3 médecins. Moi, je suis sage-femme de formation. Je n'exerce plus, mais je suis sage-femme de formation. Et en tant que professionnelle de santé, on est confronté directement aux besoins en don de sang. Moi, j'ai fait des transfusions quand je travaillais en maternité. L'accouchement est une période à risque en termes de besoins de sang. Donc, forcément, en tant que médecin et auteur, on est particulièrement sensibilisé à ce sujet qu'est le don de sang. Donc ça donne envie de s'engager avec nos mots, puisque c'est un morceau de notre métier, pour promouvoir le don de sang.
Donc ce sont les auteurs qui se sont proposés et qui, eux, étaient issus du corps médical et ce n'était pas forcément un choix exclusif. C'était pas une volonté éditoriale. Je précise que tous les auteurs participants et chez Flammarion ailleurs ne sont pas tous médecins ni issus du corps médical, mais ils ont peut-être cette sensibilité au-delà de la question du sang elle-même, à ce qui est le lien, à ce qu'il y a de profondément humain dans cette aventure-là. Écrire une histoire, c'est raconter quelque chose et c'est permettre au lecteur de s'identifier. Et je pense qu'à travers l'identification, ça permet de se projeter dans ce que peut être le don de sang, peut-être donner envie, et ce que disait Anna, aussi déculpabiliser si on n'a pas envie de donner ou si on s'en sent pas la force. Ou voilà, mais on peut en parler, on peut prêter le livre autour de soi et plus on en parlera, plus ce sera efficace. Il n'y a pas que l'acte, il n'y a pas que donner, il y a aussi les mots pour en parler et pour promouvoir et agrandir cette chaîne de solidarité à l'infini. Nous sommes tous un maillon, quel que soit notre rôle. Votre nouvelle dans ce recueil, un rap de vie, j'ai l'impression, vous allez me dire si je me trompe ou pas, mais que votre objectif, c'était de prendre tous les clichés qui, au cours de votre carrière, vous ont été imposés ou non, et un à un, de les rayer. Oui, parce qu'il y a beaucoup d'idées reçues qui circulent autour du don de sang et je pense que la population, on a besoin de communiquer autour de ces idées reçues pour que la population comprenne que ce n'est pas que en cas d'urgence et ça ne représente que 12% des transfusions, les urgences, accidents, attentats, accouchements, etc. Le principal besoin, c'est pour les personnes qui sont atteintes d'une maladie chronique. Cancer du sang, les personnes âgées aussi. Voilà. Donc les besoins sont vraiment quotidiens. Et donc c'est pour ça qu'on a besoin de solliciter les donneurs tout le temps, parce que les besoins sont là en permanence. Donc c'est vrai que je raconte l'histoire d'un nouveau donneur qui est une rencontre. C'est un jeune donneur qui vient donner pour la première fois après l'attentat de Strasbourg. Et qui rencontre une jeune femme qui donne depuis ses 18 ans, qui est très très engagée et elle va lui expliquer pourquoi elle est engagée. Et le faire déculpabiliser aussi, parce que quand il l'entend parler, il se dit j'aurais pu donner plus tôt. Mais non, c'était comme ça s'est présenté comme ça, mais elle va lui donner envie de revenir. Pas de culpabilité, pas de ton non plus larmoyant. On est sur quelque chose de léger et bienveillant dans les 4 nouvelles. Ça, c'est une volonté aussi de tenir un discours un peu différent. Mais il faut que ce soit joyeux, le don de sang. Et d'autant que quand on donne son sang, on en ressort joyeux. C'est quelque chose, on se sent bien parce qu'on se dit, voilà, j'ai pris 1 heure de ma vie, mais j'ai sauvé 3 vies. Et ça fait du bien. Et toutes les personnes que j'ai pris par la main et qui ont eu envie de venir donner, après me disent ça, me disent, tu as bien fait, ça m'a fait du bien à moi aussi. Agnès, vous êtes devenue ambassadonneuse. Qu'est-ce que c'est ? Alors, ambassadonneuse et ambassadonneur, c'est des personnes, tout le monde peut être ambassadonneur, vous pouvez l'être, tout le monde peut l'être. C'est s'engager à parler du don de sang autour de soi pour essayer de créer de nouvelles envies d'aller donner son sang. Il n'y a que 4% de gens qui donnent leur sang. Donc, il y a un potentiel énorme de sollicitation pour promouvoir et donner envie aux gens d'aller donner leur sang. Alors les éditions Flammarion effectivement se sont engagées à travers ce recueil. Je te donne 15 000 exemplaires, mais vous ne vous êtes pas cantonné à cet ouvrage. Vous avez également mené des événements pour favoriser le don de sang. Oui, tout à fait. Pour nous, c'était vraiment un tout, aux côtés d'Agnès et de l'EFS, de s'engager pleinement chez Flammarion. Et avec toutes les maisons que regroupe Flammarion, pour faire quelque chose de concret. Donc nous avons mené une campagne de sensibilisation en interne pour expliquer, parce que comme le dit Agnès, ce don de sang il n'est pas inné, il faut tout le temps l'expliquer, en parler, donner confiance aux gens, donner les mots.
Et donc nous avons mené cette campagne en interne en donnant par des petits pop-up qui venaient dans les mails des personnes tous les 15 jours, des informations très précises et très courtes qui se sont concrétisées par une journée qui a eu lieu il y a 2 semaines chez nous, dans nos locaux, pas au pied de notre immeuble, mais chez nous. On peut faire ça, on peut se rapprocher de l'établissement français du sang quand on est une entreprise ou peut-être même plusieurs entreprises qui se regroupent et solliciter la venue de collecteurs. Exactement. Et ils ont été très nombreux et on s'en réjouit vraiment. Combien de donneurs? Il y a eu plus de 100 donneurs en fait. Alors tous n'ont pas pu donner parce que parfois vous arrivez et vous êtes une jeune femme qui fait moins de 50 kilos. Par exemple. Donc vous repartez très triste, mais on dit c'est pas grave. Par exemple. Portez la bonne parole et ça suffira. D'ailleurs Agnès nous a beaucoup aidé puisqu'elle est venue chez nous aussi en parler et notamment sur ce point de la déculpabilisation. On peut tout à fait, quand on a peur, ne serait-ce que venir donner la main à un donneur. Le soutenir dans sa démarche et tout se passe très bien et c'est d'ailleurs ce qui s'est passé chez Flammarion, donc c'est pour nous un engagement citoyen dont nous sommes très fiers. Voilà. Et vous pouvez effectivement, parce que je le remontre encore une fois, je te donne un très beau recueil donc de 4 nouvelles très différentes pour sensibiliser et déculpabiliser autour du don du sang. On reste dans les mots, peut-être votre dernier mot, pour faire de ces futurs donneurs des donneurs qui franchissent le pas et qui viennent, soit aujourd'hui, demain ou n'importe quand, donner leur sang. J'ai envie de dire, c'est quelque chose... on n'a pas souvent l'occasion de sauver des vies quand même dans notre propre existence. Là, c'est le cas. C'est 1 heure de son temps, une fois tous les 2 ou 3 mois. Allez-y, donnez. Il faut que ça reste positif, joyeux. Parlez-en autour de vous. On a besoin de vous. Mesdames, un petit mot? Il n'y a rien qui remplace le don de sang, donc le sang en tout cas. Donc il faut y aller. C'est rien par rapport à tout ce que ça peut sauver. Voilà. Moi, je pense que j'ai rien à ajouter après ce qu'a dit Agnès, si ce n'est une toute petite précision qui m'importe beaucoup, qui est dans donner, il y a don, et le don du sang est précieux parce qu'il est gratuit. Je crois que c'est quelque chose qui était très important pour nous, qu'on a appris aux côtés d'Agnès Leydig et qui s'est vérifié dans notre expérience. Donner, c'est quelque chose de très très luxueux et de très très rare. Merci beaucoup, merci mesdames, merci à vous, tous les donneurs. On vous remercie parce que c'est votre journée, la journée mondiale des donneurs de sang. C'est une journée pour vous remercier. Et si vous n'avez pas encore donné, eh bien venez donner ou venez juste voir comment ça se passe. Ou comme vous le disiez, tenir la main à un donneur, pourquoi pas, c'est un début. Moi je vous dis à plus ici sur le village du partage.